traverse des crises et c'est normal dans ces transitions, on traverse toujours des crises. Mais moi j'ai gardé un cap constant et j'ai trouvé des dirigeants africains qui ont tendu la main à ce cap. Le président Ruto, le président Tinubu, le président Ouattara, le président Diomaye Faye, comme le président Macky Sall l'ont beaucoup fait. Et même quand il y a des moments de tension, il y en a eu par exemple dans le Sahel, ils sont liés à des moments de coup d'État et des mots très durs qui ont été faits contre l'armée française, je ne pouvais pas laisser passer ça. C'est une transition, mais les peuples concernés, on est profondément attachés, on les aime. Je veux dire, moi honnêtement, ça me fend le cœur quand je vois tout ce qu'on pourrait faire de mieux pour, et avec les Maliens, les Maliennes, les Burkinabés ou les Nigériens. On a tellement fait avec eux ces dernières années. J'espère que leurs dirigeants se rouvriront et qu'ils seront dans un chemin d'avenir. Et nous, on sera à leur côté de manière très respectueuse, comme on l'est ici au Kenya. Voilà. Oui, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré a tapé où il ne fallait pas taper. Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré a décidé de suspendre l'exploitation des bétails. Oui, jusqu'à nouvel ordre. Nous sommes à 2 semaines de Tabaski. Aujourd'hui, nous voyons si les plateaux, les médias ivoiriens, oui, sur les plateaux de Live TV, où ils sont en train de critiquer Alassane Dramane Ouattara. Oui. Aujourd'hui, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré a donné du boulot au gouvernement ivoirien où ils vont jusqu'à en Afrique centrale pour aller chercher des bétails, au Tchad, en Mauritanie. Non, franchement, c'est compliqué. Capitaine, il faut desserrer un peu, sinon c'est pas bon. Situations comme celle-ci viennent, où des pays où on est censé recevoir du bétail, aujourd'hui prennent de telles mesures, il faut accélérer maintenant peut-être cette politique. Ça veut dire que si on avait fait un chronogramme qui devait peut-être durer sur 5 ans, c'est lieu de comprendre que réellement, il faut plutôt qu'on accélère les choses pour les faire peut-être en 3 ans ou en 2 ans et demi, parce que là, on n'a pas d'autre alternative. Mais comme je le dis, ça reste pour moi une faiblesse de l'État. Parce que la question de la dépendance du bétail, ce n'est pas une question qui date d'aujourd'hui, Christelle. C'est pas une question qui date depuis que notre extraordinaire gouvernance a fait qu'on a fermé tout ce qui est Sodepra. Si vous vous rappelez bien, Sodepra, la société de développement de la production animale, que Oufou avait mis en place et qui avait donc pour vocation de nous rendre indépendants en matière de bétail. Extraordinairement, avec notre ingéniosité de gestion, on a fait tomber tous ces Sodepra-là. Donc depuis...